Daf Mem Aleph. Nous sommes Daf Mem Amoud Bet à la Mishnah en bas de la page Matnitin. Hamafkid Havit Etzel Chavero. Donc celui qui met en dépôt un tonneau de vin chez son ami. Velo Yihadu la Be'alim Makom. Et le propriétaire n'a pas réservé un emplacement pour ce tonneau. Ok? Donc Reuven, il a mis ça, c'est chez Shimon. Vetil tela venishtabra. Shimon, il a fait un mauvais mouvement en déplaçant le tonneau. Ouais, et il a brisé le tonneau. D'accord? J'ai dit de vin. J'ai dit. Alors, quel est le din? Imitoch yado nishbera. Si le tonneau s'est cassé quand il était entre ses mains, letzorko chayav. S'il a déplacé le tonneau pour son intérêt personnel, d'accord? Pour un intérêt personnel, il voulait, me déplacer le canapé, il a enlevé le tonneau pour mettre son canapé, pour un intérêt personnel, là il est chayav. Letzorka, si c'était pour le tonneau lui-même, il était au soleil, il voulait le protéger, là il est patour. Ok, on continue. Im misheinicha nishbera. Si maintenant le tonneau s'est cassé après qu'il a déposé, il a reposé on va voir à quelle place, il a reposé et il est plus entre ses mains. Ben letzorka patour. Et lui est arrivé, il y a eu la foudre qui est tombée ou quoi que ce soit qui lui est arrivé à ce tonneau-là, il est patour. À partir du moment où il a posé, il est de nouveau patour. Maintenant. Non, il n'y a pas de pshia. Tu as raison, il n'y a pas eu de pshia. D'accord? C'est évident qu'il n'y a pas eu de pshia. Mais non, j'ai dit la foudre. C'est la foudre. Honest. Yechadula be'alim makom. Si le propriétaire a réservé un endroit, il a dit la poutre, il la met là-bas. Là-bas, elle est bien. Non, là-bas derrière. Veut-il... Le Reuven, il a dit à Shimon, il dit voilà, miached lo makom, là-bas, elle est là-bas la poutre, d'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vetil tela, venishbera, il l'a déplacé, et non, le tonneau. Alors quoi? Encore la poutre? Il n'y a pas de poutre dans l'histoire. Jusqu'à... 3 fois, 4 fois, vous avez prononcé. Bon, on verra, c'est pas grave. Eux, ils entendent la foudre et eux, ils entendent la poutre. Qu'est-ce qu'on fait? Je me mets là-bas de l'autre côté. On change de place, comme ça, ils vont entendre. La poutre, il a aussi. De toute façon, c'est enregistré, c'est pas grave. On a la preuve, D'accord, alors envoyez un découpé. Vous envoyez ce que vous voulez. C'est bon, je remets plus. Alors, qu'est-ce que c'est? On parle de tout tonneau. Ok. Vetil tela venishbera. Donc, les Baalim ont décidé de mettre le tonneau près de la poutre. Là, oui, ça c'est bon. 3, 26, c'est bon. D'accord? Ils ont décidé de la mettre dans le coin. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vetil tela venishbera. En la déplaçant, le tonneau s'est cassé. Ben mitor yado ou ben misheinicha. Peu importe si elle s'est cassée lorsqu'elle est entre ses mains ou lorsqu'il a déjà posé, letzorko chayav, s'il a fait ça pour son besoin personnel chayav, letzorka patour. Par contre, s'il a fait ça pour le bien de la poutre, du tonneau, alors c'est patour. Ok. Omer et Agmara. Maintenant, on va essayer de comprendre la Mishnah. D'accord? Essayer de comprendre Bidyouk. On en voit plusieurs paramètres dans la Mishnah. Est-ce qu'on aborde, premier paramètre, est-ce que le propriétaire a désigné un endroit? Deuxième paramètre, est-ce que le tonneau s'est cassé entre ses mains? Pourquoi il a déplacé le tonneau? Il a déplacé pour son intérêt personnel ou pour l'intérêt du tonneau, etc. Omer Tagmara, Hamani, selon qui va notre Mishnah? Rabbi Ishmael ça suit l'avis de Rabbi Ishmael. De Amar, lo ba'inan da'ad be'alim.
ça suit l'avis de le Rabbi Ishmael qui dit que un voleur n'a pas besoin de remettre, lorsqu'il remet un objet volé, il nous dit Rabbi Ishmael, on va voir tout de suite une marloquette de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, on l'a déjà vu, lorsqu'une personne a volé quelque chose et il décide de faire tchouva et d'être mekayem la mitzvah minatora ve'eshiv et agezela asher gazal. D'accord? Est-ce qu'il a besoin de prévenir le propriétaire qu'il a remis ou non, il le remet là où il a volé, ni vu ni connu, et il n'a pas besoin de proclamer sur tous les toits que voilà, je te la rends. Marloquet de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Quand vous dites qu'il doit remettre à l'endroit où il a pris, s'il le remet dans un autre endroit. Ça, c'est sûr, s'il ne le remet pas au bon endroit, c'est sûr qu'il n'est pas, ça ne s'appelle pas Veishivet Agezela Asher Gazal. Mais la question, c'est si, même s'il remet au même endroit, est-ce que c'est bon ou pas bon? Omer Agmara de Tanya. Aussi. Mais là, on ne va pas rentrer dans ça. On avait vu cette sugi avant, est-ce qu'il était au courant ou pas au courant? Mais là, alors, un voleur, on ne fait pas cas de sa boucha. Non. Détania. Hagonev tale min ha'eder. Celui qui vole un agneau pas de sa maman, ha'eder du troupeau. Vesela minakis. Où il vole une pièce, un sela du porte-monnaie. La makom chez Ganav yarzir divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits, que tu as volé, tu le remets là où tu l'as pris, et Zéou Shalom à Israël, et tu es patour. Rabbi Akiva Omer, Tsarir da'at Be'alim. Tu dois lui dire, appelez Be'alim, je suis désolé, voilà, je t'ai pris 200 shekels. Je suis le voleur. Voilà. Toi, tu n'es pas voleur, tu sais pas encore. Non, il dit qu'il est le voleur, et il dit, voilà, je te les rends en main propre. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Alors, la Mishnah, la Gemara nous dit que notre Mishnah suit quel avis? Celle de Rabbi Ishmael ou celle de Rabbi Akiva? I Rabbi Ishmael, Maïria, lo yechadou, afilu yechadou, nami. Pourquoi tu me dis dans la Mishnah que s'il n'a pas lo yechadou, lo makom, ils n'ont pas désigné un endroit, alors quoi? On a dit s'il a déposé, il est patour. Même s'il a désigné un endroit, alors il devrait être patour. D'après Rabbi Ishmael, à partir du moment où il le remet, il est patour. Pourquoi tu me dis non, ça dépend. Est-ce qu'il avait à l'origine, un endroit spécifique ou pas? La Gemara dit non, lomi baya kama, lomi baya yechadou de mekomahu, et la filo lo yechadou de lav mekomahu, lo bainan da'at be'alim. Le chidouche, il est comme ça. Que vadaï que si il a désigné un endroit, le propriétaire il dit tu le mets là-bas et il a déplacé et il le remet là-bas, c'est vadaï que d'après Rabbi Ishmael il n'est plus chayav, il a remis à sa place, il n'est plus responsable, d'accord? Le chidouche il est que même si lo yiched lo makom, il n'y avait pas un endroit spécifique et il a remis n'importe où, c'est considéré comme si il a remis à sa place et il n'est plus responsable. Ok? Ema Seifa. Maintenant, on va voir la Seifa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Seifa? Yechadula be'alim makom etiltela venishbera ben mitoch yado ben misheinicha letzorko chayav letzorka patour. Atan le Rabbi Akiva de Amar ba'inan da'at be'alim. La Gemara nous dit, regarde la Seifa. Qu'est-ce qui a marqué dans la Seifa? Que si les propriétaires ont désigné un endroit, lui, maintenant, le gardien, il a déplacé, elle s'est cassée. On a dit que ben mitor yado, ben sheinira, letzorko chayav, letzorka patou. On a dit que s'il a fait ça, letzorko, il a déplacé pour son intérêt personnel, il est chayav. Pourquoi? Il a remis maintenant. Il a remis. Pourquoi tu le rends chayav? Ok, il a fait une erreur. Il a déplacé pour pouvoir avoir un peu plus d'air. Ça cachait un petit peu la fenêtre. Il a déplacé pour avoir un peu plus de lumière qui rentre dans la maison. Ok, maintenant il a remis. Qu'est-ce que tu lui reproches? Ça suit l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit, tu as fait quelque chose alors que tu n'avais pas le droit, tu es obligé maintenant d'avertir le propriétaire. Donc la Seifa, ça suit l'avis de Rabbi Akiva puisque tu le rends chayav, s'il a déplacé et même s'il a remis. Mais pourquoi on parle de tout ça? Je suis dans mon réchute, je fais ce que je veux
quand je suis chez moi. Là, on parle d'un voleur qui n'a rien à voir dans son reshoot à lui. Et moi, je suis dans mon reshoot. Je veux déplacer le fauteuil pour mettre le tonneau, le fauteuil. C'est quoi le problème? Je suis chez moi. Mais il n'a pas... Mais je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Je suis chez moi. C'est ça ma question. On a décidé. Le propriétaire, il est venu. Le propriétaire de la cruche, du tonneau, il a dit, voilà, tu la mets là. D'accord? T'es d'accord? Je suis d'accord, j'accepte. Qui t'a permis de la déplacer maintenant? Parce que je suis chez moi. T'as accepté de en quelque sorte, me louer ou me prêter cet endroit. Maintenant, l'endroit qu'on a désigné, il est à moi maintenant. Tu as accepté, c'est les règles du jeu. Tu le déplaces, tu me préviens. Je l'ai mis là-bas, la foudre est tombée. Moi, je rentre, je reviens. Elle est où la cruche? Elle est où le tonneau? Non, la foudre est là. Mais comment la foudre? Il y avait pas de fenêtre là-bas. Non, je l'ai mis là-bas. Désolé, qui t'a dit de la mettre là-bas? On a bien décidé. On la met là. On a dit non ou pas? Yoni, on a dit on la met là. On la met là. Je prends le tonneau, je lui envoie sur la... Le mec après il te dit je rentre dans ta chambre. Soyez honnête. S'il a déplacé. Bon. La Gemara, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Omet Gemara atan le Rabbi Akiva damar bainan da'at ba'alim. Rabbi Akiva ma'irya yichadu. Afilo lo yichadu nami. D'après Rabbi Akiva, même s'il n'a pas été meyached un endroit, d'après Rabbi Akiva, à partir du moment où il a déplacé les tzorko, ça y est, c'est chayav. Qu'est-ce que tu déplaces pour toi? C'est pas ta cruche. C'est pas ton tonneau. L'homme, d'accord? Mais ok. L'homme ibaya kama. L'homme ibaya lo yichadu delav mekomahu. Et la filo yichadu nami de mekomahu bainan da'at be'alim. Le chidouche, il est ici, il n'y avait pas d'endroit spécifique. Alors c'est sûr qu'il n'a pas remis à sa place. Mais le chidouche, il est que même s'il a été miyached, il a remis à sa place. Tu aurais pu dire voilà, il a réparé l'erreur. Il a enlevé de sa place, il a remis à sa place. Tu aurais pu dire bon, ça va. Non, Rabbi Akiva te dit même dans ce cas-là, tu appelles le propriétaire, tu lui dis sache que je l'ai déplacé et que je l'ai remis. Tsarir da'at be'alim. Mais j'ai rien fait. C'est comme ça Rabbi Akiva. Reisha Rabbi Ishmael ve'sefa Rabbi Akiva in. Oui, la Gemara nous dit la Reisha ça suit la vie de Rabbi Ishmael, la Sefa suit la vie de Rabbi Akiva. De Amar Rabbi Yochanan man de metargem li chavit aliba de chatana movilna mane batre lebe masuta. Il nous dit Rabbi Yochanan, effectivement cette Mishnah qu'on vient de lire, on est obligé de l'expliquer selon deux avis. La Reisha Rabbi Ishmael, la Sefa Rabbi Akiva. Ad Kedekar, il dit Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan nous dit qu'il est prêt à être le serviteur de celui qui arrive à lui expliquer cette Mishnah selon une Shita, ou Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva. Il lui dit, je suis prêt à prendre ses affaires, aller dans les bains, il y avait toujours le porteur. Il dit, je suis prêt à être son porteur, lui amener le sac de Rami Lévi, lui ramener au mikvé, si jamais il arrive à expliquer cette Mishnah selon une Shita, ou Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva, ou Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva. Mais, un Tana, est-ce qu'on va arriver à ça? Oui. On va avoir trois réponses, Rabotai. Comment? Trois qui vont réussir à quoi? Non, on va voir pourquoi Rabbi Yochanan il n'est pas d'accord avec aucun des trois. Heureusement, il l'a pas porté quand même, non? D'accord? Mais on va voir trois réponses. Comment est-ce possible d'expliquer la Mishnah selon un Tana? Non. On est d'accord que s'il y a un danger pour la cruche, il y a un danger. Là, il peut la déplacer à ce moment-là. Il doit la déplacer. Il y a un danger. La foudre, elle peut arriver de là où ils ont décidé de la mettre au début. Pour le tonneau, il y a un danger pour le tonneau. Pour le tonneau, ça s'appelle les tzorka. Les tzorka, pas tout. On a dit si c'est pour le tonneau, c'est pas tout. Tout quand est-ce qu'il est chayav? Quand c'est les tzorko. Quand il a déplacé au départ pour son intérêt personnel. Là, l'avoir déplacé pour ton intérêt personnel, c'est comme un voleur. Et donc, non, les deux chitones. Mais si c'est les tzorka, c'est pour la chavit qu'il a fait ça, on accepte, ok. Ça fait partie de la garde de l'objet. Ok. Alors, c'est quoi les trois chitotes? Première, Tirgema Rabbi Yaakov bar Abba Kamederav. Shene talal menat le gozla. On parle d'un cas où il a pris le tonneau pour le voler.
il a fait ça dans l'intention de le voler. Il n'a pas pris simplement il a pris dans l'intention de le voler. Et ça suit l'avis de Rabbi Ishmael. Donc il a pris dans l'intention de le voler. Lorsque le tonneau n'avait pas de place, d'accord, il ne l'a pas remis à sa place puisque le tonneau n'avait pas de place spécifique. Donc, là, non, il n'est pas patou. Il n'a pas remis à sa place. Non, Baruch Haba, Baruch Haba. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Tirgema Rabbi Yaakov Baraba Kamederav Shenetala Almenat Legozla. Non, j'explique. Quand il n'a pas de place, alors n'importe où c'est sa place. C'est comme dit qu'il avait remis d'après Rabbi Ishmael. Ça suit l'avis de Rabbi Ishmael. On a dit d'après Rabbi Ishmael, une fois que je l'ai remis, ça y est, je l'ai remis. Ma baya. C'est quoi le problème? Non, on parle d'un cas où dans la Reisha, elle n'avait pas de place spécifique. Le tonneau n'avait pas de place spécifique. Et donc quoi? À partir du moment où il a remis, c'est tout, il n'est pas tout, il a remis là où il a voulu, ça reprend sa place. Mais si le tonneau avait une place spécifique et il ne la remet pas à sa place, même d'après Rabbi Ishmael, il est chayav, il est considéré comme un voleur, puisqu'il avait l'intention de la voler. Il avait l'intention de la voler, donc il est considéré comme voleur. Et le voleur, il a un devoir de ve'eshiv et agedela asher gazal. Il doit le remettre à sa place. Il ne l'a pas remis à sa place. C'est pour ça que dans la seifa, il est chayav. Dans la reisha, on considère qu'il a remis. Dans la seifa, il n'a pas remis. Ok. Il n'a pas averti le propriétaire. C'est ça le problème. C'est que, d'après Rabbi Ishmael, il n'a pas besoin d'avertir. Mais au moins, remets-le à sa place. Si tu ne l'as pas remis à sa place, non. Ça, c'est le cas de la réponse de Rabbi Yaakov. Maintenant, Tirgema Rabbi Natan Baraba Kamederav, Shenetalan Menat Lishloach Bayad. C'est quoi la différence? Il n'a pas eu l'intention de le voler. Il avait l'intention de prendre un petit peu de vin. Pas de la voler le tonneau. Pas l'intention de le voler. Dans l'intention de l'utiliser. Non, pas les tzorka. Les tzorko. Oui, mais à partir du moment où il a pris pour boire du vin, il a dit, je vais prendre, allez, je vais me faire un petit verre. D'accord? Ça s'appelle l'ishloach bayad. C'est un picadone chez toi. L'objet, le tonneau, il est quoi? Hubert, il est quoi? Il est en picadone. Il est en picadone. Donc, tu n'as pas le toucher. Si tu décides de boire un petit verre, je dis, oh là là, je veux goûter un petit verre, il est considéré comme un voleur. Il est considéré comme un voleur et automatiquement, il est chayav de le remettre au même endroit. Il a la mitzvah de ve'eshiv et agedela asher gazal. B'may kamiflagé, et il a vu l'intention de boire, et sauf il n'a pas bu. B'may kamiflagé b'shlichut yad tzricha chisaron. Man de amar legozla kasavar shlichut yad tzricha chisaron. Ou man de amar lishloach bayad kasavar shlichut yad ena tzricha chisaron. La machloket est entre eux, est-ce que quelqu'un qui décide, d'accord, de l'ishloach bayad, ça veut dire de prendre, d'accord, pas complètement. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un chisaron pour qu'il s'appelle voleur? Il faut qu'il y ait un manque. Il faut qu'il passe à l'acte, un acte qui enlève de la valeur de l'objet mis en dépôt, d'accord. D'après le premier shlichut yad, il a l'intention de prendre. Tu as l'intention de prendre, même si c'est après dans l'intention de rembourser, mais tu as l'intention de prendre que si Befoal tu as pris, alors tu deviens un voleur et tu es chayav de onassin. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis dit, même si tu n'as pas pris du vin, le simple fait que tu as eu l'intention, ça suffit pour être chayav. Matifla Rav Sheshet, midi netala. Katane, qui tiltela Katane dit, je ne comprends pas de quoi vous parlez, toi, Rabbi Yaakov et Rabbi Natan. Rabbi Yaakov et Rabbi Natan, je ne vous comprends pas. Il y a marqué quoi dans la Mishnah? Qu'est-ce qu'il a fait à la cruche? Qu'est-ce qu'il a fait au tonneau? Il a simplement déplacé. Il n'y a pas marqué qu'il a volé. Vous expliquez, tous les deux, qu'il a eu l'intention de voler la cruche ou le tonneau. Non, il n'y a pas marqué. Il
Il y a marqué tiltela. Il y a marqué qu'il a déplacé. Déplacé, ça ne veut pas dire voler. Il a mis la barre. Il va le trouver. Ici ou là-bas, qu'est-ce que c'est? Déplacer n'est pas volé. C'est pas volé. Déplacé. Il était là-bas, il a mis là. Il s'appelle, vous l'a volé? Non. Et là, Marav Shechet Arabe Maskinan que Gon Shetiltela la vie aléa gozalod. Vekasavar Shoel Shelo Midaat Gazlan Have. Là, il a simplement déplacé, par exemple, pour monter. Il voulait prendre un. Il y avait un nid de pigeons. Il voulait faire la mitzvah de Shiloah Haken. C'était un peu trop haut. L'escabeau, il a prêté au voisin. Il a dit, oh là, ça tombe bien le tonneau. Il a simplement déplacé pour monter dessus pour la mitzvah de Shiloah Haken. Il nous dit Rabbi Rav Shechet, il dit, moi j'ai un principe. Shoel shelo midaat gazlan ave. C'est un grand principe. Celui qui emprunte sans l'accord, la permission du propriétaire, il est considéré comme gazlan. Donc, à partir du moment où il est gazlan, il a le din de veishiv et agezela asher gazal. Il est obligé de la remettre au même endroit. C'est pour ça que dans la seifa, où il ne l'aura pas remis au même endroit, alors c'est pour ça qu'il est chayav, même d'après Rabbi Ishmael, qui nous dit que quoi, il n'y a pas besoin de da'at be'alim. Nachon, il n'y a pas besoin de da'at be'alim, mais il y a besoin de la remettre au même endroit. V'kula Rabbi Ishmaeli v'seifa she'inira b'makom she'ina mekoma. Oui, Guy. Il déplace le fût. Il monte, il fait la mitzvah Shiloah Haken, il remet le fût. C'est bon? Au même endroit ou pas au même endroit? Au même endroit, il n'y a aucun problème. C'est Rabbi Ishmael qui dit Enat tzricha da'at be'alim. Même s'il était ganav, il est ganav, il a fauté. Dans Hashavnu Baganu Gazalnu, il pense Gazalnu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé, je suis monté. Il n'a pas abîmé. Il a simplement monté, il a volé. Il a abîmé. Il a abîmé, c'est sûr. Il paye. Dans le cas, quand la Mishnah parle de Tzorko, c'est Shoel. Pourquoi on va. Dans la Mishnah, il a déplacé les Le Sha'al. c'est Shoel de Bidat. Oui, Shoel Bidad. Est-ce qu'il est considéré comme un Shoel ou il est considéré comme un Gazlan? Maïnaf Kamina entre un Shoel et un Gazlan, les deux sont chayav de Onassim. Quelle différence entre le Shoel ou le Gazlan? Le Shoel, il n'est pas chayav de Veishiv et Agezela, il n'a pas volé. Donc quand est-ce qu'il est chayav? Quand il est Shoel. Dès qu'il il arrête, il est descendu du tonneau, il n'est plus Shoel à ce moment-là. Il n'est plus Shoel à ce moment-là, à partir du moment où il descend, il n'est plus Shoel, et donc il est. Il a déplacé quand même le tonneau là. Il n'est pas chouette, il n'est pas le tonneau. Il a déplacé le tonneau pour monter. Au moment où il monte, est-ce qu'il est appelé Shoel ou il est appelé Gazlan? Vous allez dire, quelle différence entre Shoel ou Gazlan? Shoel, il est chayav de Onassin. Gazlan, il est chayav de Onassim. Quelle différence? C'est qu'au moment où il redescend maintenant, si tu l'avais considéré comme un Shoel, alors maintenant qu'il est redescendu, il n'est plus Shoel, il reprend son statut de Shomer Chinam. N'oubliez pas qu'il était Shomer Chinam à l'origine. Il était Shomer Chinam à l'origine. Est-ce que tu peux me garder? Il n'y a pas de problème. D'accord? Il a eu son Yetzirah qui lui a dit, allez, utilise-le, t'es Shomer Chinam, il te doit bien ça, et il a utilisé. À ce moment-là, il est ou Shoel ou Gazlan. Si je dis qu'il est Shoel, ok, il a fait un Issour, il n'avera. Mais à partir du moment où il redescend, il redevient Shomer Chinam. Et s'il y a eu un Onès, il n'est pas tout. Mais si je dis qu'il est Gazlan, il est obligé d'être Mekayem la mitzvah de Veishiv et Agezela Asher Gazal. Tant qu'il n'a pas accompli la mitzvah de Veishiv et Agezela Asher Gazal, même s'il est redescendu, il est obligé de le rendre. Qu'est-ce que ça s'appelle rendre? D'après Rabbi Ishmael, qui est l'avis le plus méquel, mais il te dit rendre, ça s'appelle le remettre au même endroit. Si tu ne l'as pas remis au même endroit, tu es considéré comme un ganav. Encore, mais j'ai rien fait, elle est là, j'ai rien fait. Si, à partir du moment où tu l'as déplacée, tu as le devoir de la remettre à sa place pour un ganav. D'accord? Et donc, tant qu'il n'a pas remis à sa place, il est chayav de Onassin. Voilà la différence entre est-ce qu'il est appelé Shoel. D'après Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan, il est que Shoel. D'après Rav Shechet, il vient nous dire un grand principe. Shoel shelo midaat
il a appelé Gazlan. Mais dans le cas où il y a marqué dans la Mishnah, Niché, Ben Netzorko, Ben Netzorka, Patour. Puisqu'il a déjà été chouette. C'est lui qui accompagne la Rav aujourd'hui. Ouais, c'est bon, il est pas Im Mishénicha Nishbera. Ben Netzorko, Ben Netzorka, Patour. Dans le Ben Netzorko, il a fait un maasé qui doit le rendre khayab. Non. Pourquoi? Parce que maintenant il a été maniar. Il a lâché. Et il n'est pas appelé. Il a été chouette, blida. Il a été Gazlan. Maintenant, Gazlan, il doit le remettre au même endroit. Mais comme dans la Reisha, on parle d'un cas où lo yiched lo makom, donc il n'a pas un endroit. Donc à partir du moment où il décide, il descend du tonneau, il s'appelle Veishiv et Agezela Asher Gazal. Donc il a été. S'il est Gazlan, mais si dans le cas où on dit qu'il est chouette, chez Shoel Sholomidad, il a appelé Gazlan. Donc Gazlan, qu'est-ce qu'il doit faire? il perd le din quand il le remet. Remet, oui. Le problème dans la Seifa, c'est qu'il n'a pas remis au même endroit. Dans la Seifa, on parle d'un cas où il y avait un endroit, il n'a pas remis au même endroit. Donc il n'a pas été Mekayem et Shivet Agezela Asher Gazal. Omer Tagmara. Omer Tagmara, Vekula Rabbi Shmuel, Vesefa Shenira Bemakom Sheina Mekoma, Rabbi Yochanan Inicha Bemkoma Mashma. Pourquoi Rabbi Yochanan il n'était pas d'accord avec tout ça? Parce que Rabbi Yochanan il te dit quand il y a marqué qu'il a remis, on parle d'un cas où il a remis au même endroit. C'est ça que ça veut dire. Comme ça il comprend Rabbi Yochanan. C'est pour ça que Rabbi Yochanan il a dit on est obligé d'expliquer la Seifa comme Rabbi Akiva. Pourquoi il est chayav? Il a remis au même endroit. Parce qu'il y a besoin de Da'at Ba'alim, il y a besoin d'avertir le propriétaire. C'est pour ça qu'il est chayav. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan il dit la Mishnah, elle va selon Rabbi Shmuel et Rabbi Yochanan, la Reisha Rabbi Shmuel, la Sefa Rabbi Akiva, et ça ne colle pas. Itmar, Rav Velevi. Maintenant on va voir c'est quoi Shlichut Yad. C'est quoi Shlichut Yad? J'explique c'est quoi Shlichut Yad. Ça ressemble à un voleur, d'accord? Mais c'est un voleur particulier. C'est un voleur qui décide, d'accord, c'est quoi quelqu'un qui vole? Il va dans la maison de quelqu'un, il vole. C'est quoi Shlichut Yad? C'est un peu différent du voleur. C'est, on lui a mis en dépôt et il décide de voler, il décide d'utiliser le contenu de ce qu'on lui a mis en dépôt. Ça s'appelle Shlichut Yad. Ou alors simplement déposer. C'est pareil, picadone et dépôt, c'est la traduction. Oui, mais picadone, si par exemple quelqu'un me met en picadone un champ d'olive en argent, je dois le poser sur la table, puisque de toute façon je ne vais pas l'endommager. Donc, alors que Shomer Chinam, il n'aurait même pas le droit de prendre le champ d'olive et de le poser sur la table parce que ça serait pour sa décoration. C'est ça qui est bizarre. Non, il n'a pas le droit, les Tzorko, il n'a pas le droit dans aucun cas. Même en dépôt. Dépôt s'appelle Shomer Chinam. Mais picadone. Picadone, c'est dépôt, Shomer Chinam, c'est trois mots qui veulent dire exactement la même chose. Picadone, dépôt, Shomer Chinam, c'est pareil. On avait étudié que si on avait le droit en décoration, s'il n'y avait pas de perte. On n'a pas le droit. On a dit qu'on n'a pas le droit de décorer. On avait dit qu'on n'avait pas le droit de décorer. S'il y avait des invités, ils voulaient, on a dit qu'on n'a pas le droit. Omer Tagmara Itmar. S'il y a quelque chose dedans qu'il a utilisé, c'est Shlichut Yad. Shlichut Yad. C'est quoi Shlichut Yad? Il a. Et donc là, il y a un digne spécial. Alors, il a appelé comme un voleur. Maintenant, ce qu'on va voir, la marloquette, est-ce que Shlichut Yad, quand est-ce qu'il a le statut de Sholeach Yad? Quand il y a eu un chisaron, il y a déjà eu un usage qui a baissé la valeur de la chose en dépôt ou non? Marloquet Rav Velevi. Est-ce que Shlichut Yad, il y a besoin d'un chisaron ou il n'y a pas besoin de chisaron? Itmar Rav Velevi Chadamar Shlichut Yad tzricha chisaron vechadamar Shlichut Yad ena tzricha chisaron. Marloquet Rav Velevi. Qui est-ce qui a dit quoi? Tistayem de Rav Udamar Shlichut Yad ena tzricha chisaron. Apparemment, c'est Rav qui a dit que Shlichut Yad, il n'y a pas besoin de chisaron. Détania. Roé, Shaya, Roé, Edro. Donc, un berger qui allait faire paître son troupeau. D'accord? Son troupeau qui ne lui appartient pas, qui appartient au propriétaire. Veniach Edro ou Balaïr. Il a abandonné le troupeau et il est rentré dans la ville pour aller casser la croûte. D'accord? Il a dit à ses moutons,
Je reviens, restez tranquille. Je vais un petit peu. Les moutons, c'était comme ça, ils attendaient ce poteau. Voilà. Uba ze'ev vetaraf. Uba ari vedaraf. C'est arrivé le loup. Le loup. Ah ouh. Comment D'accord. Il est venu le loup, il est venu le lion. Et voilà. Patour. Comment Pato? Quel est Pato? Rappelez-nous. C'est la riade ou non? Patour. C'est la Comment riade. Pato? Le mec qui est parti manger au McDo. Quel Pato? Alors, très bonne question. La réponse, elle est dans Daf Tzadik Gimel. Dans 52 pages. 52 pages, c'est pas 5 lignes, c'est pas. Dans 52 pages, la réponse. Alors, Rashi, il a été gentil. Il a ramené la réponse qui apparaît dans 52 pages. Comment il est pas tour? Rashi nous dit il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été pochéa. Il est rentré en ville lorsqu'il y avait du passage là-bas et donc elles étaient gardées, le troupeau était gardé. Les gens, il y a du passage. Donc le loup, normalement, il n'était pas censé venir. Le loup, il vient quand? Quand il n'y a personne. Comme il est rentré à midi. Midi, il y a du passage. Il y a des allées-venues à midi. Il n'était pas responsable. Deuxième réponse de la Gemara, dans 52 pages, c'est que il est rentré pas pour casser la croûte. Il a entendu parce qu'il est rentré parce qu'il entendait les rugissements du lion. Il a dit sauf qu'il peut, il est rentré dans la ville. Là, c'est bon. Là, on est d'accord qu'il n'est pas tour ou non? Il aurait dû se battre comme David Ameler. Non, David, c'est David. Lui, c'est un poltron. Voilà. On est d'accord? Voilà pourquoi il n'est pas tour. Shimon? D'accord. Ok. Donc, on a dit que quoi? Qu'il n'est pas tour. Iniar maklo vetarmilo aleha. S'il a posé sur l'agneau qui a été dévoré, Ou un nier al hidro. il a posé son bâton et son baluchon. Il a posé là-bas. De quoi? Dans la ville ou dans le. Dans le champ. Il a posé, il a dit je reviens. Oui. D'accord? Il a retardé. Il est parti boire, manger un truc, il est revenu, il voit qu'il reste par terre que le baluchon et le manteau. Et il voit des os. Voilà ce qu'il a vu. C'est Pshia. Pshia. On a dit c'est pas pshia d'abord. On a dit que c'est pas pshia. On a dit que c'est pas pshia parce qu'il voulait pas se faire manger lui. On a dit. Maintenant, on a dit que s'il a posé là-bas son baluchon, chayav. Pourquoi? Va minanba mishum deniar maklov et armilo alea chayav. Achaklinu. Pourquoi il est chayav? Après, il a posé, il a repris après. Pourquoi tu dis ok, il a utilisé, mais ça y est, maintenant il a. Amarav narman amaraba baravo amarav beodan alea. On parle d'un cas où ils sont encore là-bas. Donc il a été mangé l'agneau lorsqu'ils sont encore là-bas. Vechiodan alea mayave hailo mashre. Il n'a pas volé, puisque pour voler, il faut faire un kinyan meshicha. Pourquoi tu le rends responsable? Arrête, c'est un cas de honnête. Normalement, honnête, tu aurais dû le rendre patour. Pourquoi tu le rends chayav? Parce qu'il est voleur. Pourquoi il est voleur? En quoi il est voleur? Parce qu'il a utilisé la bête. Il a utilisé la bête, mais il n'a pas fait un kinyan. Pour être voleur, il faut avoir tiré la bête. Et il ne l'a pas tiré la bête. Il a simplement utilisé sans la tirer. Amarav Shmuel barav Yitzhak, Amarav Sheiki Shaba Makel, Veratzta Lefana. Il a donné un coup avec son bâton et elle s'est déplacée, la BMA. Donc, puisque elle s'est déplacée, c'est considéré comme un vol. Mais non, parce que Comme un c'est peu ça, de j'ai compris, là. Le berger. Il a déplacé, il a fait quoi le mec? On a dit sauf qu'il faut, on a dit. Avant de sauf qu'il peut, Ouais. on considère qu'il a volé l'agneau. Comment il a volé l'agneau? Le fait qu'il a utilisé, il a donné un coup. Mais c'est son Et il job, a. ça, de taper avec, Non, le il a bâton. fait ça, ça ne fait pas partie de son. C'est pas partie de la balade qu'il voulait Ça faire. veut dire. Ça n'est pas parti. À partir du moment où il a fait ça pour poser son bâton et son baluchon. Pour faire ça, il a fait ça, ça s'appelle qu'il a volé. Il a volé la bête.
Pour voler, ça ne suffit pas de l'utiliser, il faut aussi déplacer. On parle d'un cas où il a déplacé la bête d'une minute, vers l'ochasra. Il n'y a pas eu, ça s'appelle shlichut yad, mais il n'y a pas eu de chisaron. Et là, shmamina kasavar shlichut yad, eina tzricha chisaron. Et on est obligé de dire que quoi? Que shlichut yad n'a pas besoin de chisaron pour être hayav. Et ma shekri shabamakel. Oui, il y a eu un chisaron. Comment? En lui donnant le coup, la BMA elle s'est affaiblie, elle a souffert, elle s'est affaiblie, elle vaut moins. Il y a eu un chisaron, il y a eu shlichut yad avec un chisaron, c'est pour ça qu'il est chayav. Daikanami de katane chez Ekisha Bamakel, Shmamina, il y a marqué dans un truc qu'il a donné, dans ma braïta, il y a marqué qu'il a donné un coup avec le bâton. Mashma que la BMA elle a été, il y a eu un chisaron. Je parle d'un cas où il a donné un coup, pas pour la déplacer. Pour passer, Raph, parce qu'il avait tous les trucs. Il a fait ça pour passer parce qu'il y avait le lion. Pour se sauver. Il a fait ça, lui il voulait une chose, poser son bâton. D'accord? Il voulait poser son bâton. En posant le bâton, il a donné un coup. Peu importe. Il a été cholé à Riyad. Tu as fait perdre la valeur de l'objet. D'accord? C'est l'agneau ici ou ici, il n'avait pas à lui donner un coup. Umi de Rav savar shlichut yad tzricha chisaron, Lévi savar shlichut yad ena tzricha chisaron. Donc Rav lui pense qu'il y a besoin du chisaron comme on a dit et non pas Lévi. Maïtama de Lévi. Pourquoi Lévi il dit shlichut yad, il n'y a pas besoin de chisaron? Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yossi ben Horai. Meshuna shlichut yad ha'amura beshomer sachar. Mishlichut yad ha'amura beshomer chinam. J'explique. On a dans la Torah, combien de shomrim apparaissent dans la Torah? Les 4 shomrim. D'accord? Le socher, on connaît, le din, il n'est pas explicite là-bas, mais il y a arba shomrim dans la Torah. Shomer chinam, shomer sachar, socher et shoel. Dans shomer chinam, il y a marqué dans la Torah les dinim de shomer chinam. Et il y a marqué dans la Torah, veim shalach boyad, s'il a utilisé, il lui a utilisé l'objet qu'on lui a mis en dépôt, il est chayav. Comme un voleur. Ok. Il y a marqué dans Shomer Chinam, il y a marqué. Maintenant, après la paracha, après, il y a marqué Shomer Sachar. Attention, si Shalach Boyad, il est chayav. Pourquoi il y a besoin de marquer dans les deux Im Shalach Boyad? Dis-moi un, ça suffit. C'est ce qu'on va voir maintenant. Vani Omer Eina Meshuna. Umay Meshuna. Lo Teamer Shlichut Yad Beshomer Sachar. Vetiti Mishomer Chinam. Ne mets pas le din de Sholeach Yad, celui qui utilise le dépôt, l'objet en dépôt ou la bête en dépôt. Ne le dis pas dans Shomer Sachar, dis-le-moi que dans Shomer Chinam. D'accord? Et je peux le déduire par un kalvachomer. Que quoi? Uma Shomer Chinam Shepatur Begneva Vaveda Shalar Bayat Chayav. Shomer Sachar Shechayav Begneva Vaveda Lokol Sheken. Si déjà le Shomer Chinam, il est Chayav. Il est pas tour de Gneva Vaveda. Il est pas tour le Shomer Chinam de Gneva Vaveda. Et pourtant, tu dis que si Shalar Bayad il est Chayav, alors le Shomer Sachar, qui est plus responsable que le Shomer Chinam, Kalva Chomer que si Shalar Bayad qui serait Chayav, les Maïl Cheta Kadvinu Rachmana. Pourquoi la Torah nous l'écrit dans Shomer Sachar? Réponse, Lomar Lecha Shlichut Yad Ena Tzricha Chisaron. C'est pour t'apprendre un chidouche que Shlichut Yad, même s'il n'y a pas de chisaron, il n'y a pas de dépréciation de la valeur, il est à chayav. Vani Omer, il nous dit Rabbi Yochanan, Vani Omer ena meshuna. Non, il n'est pas en trop. Le Shlichut Yad qui a été dit, il n'est pas en trop. Pourquoi? Rabbi Elazar d'Amar Daveda Chati, Maï Daveda Chati, Mishum de Kalemi Frarma le Shomer Chinam Sheken Meshalem Tashlume Kefel, Betoen Ta'anat Ganav. L'Agma nous dit, d'après moi, il n'est pas en trop. Il dit Rabbi Yochanan, écoutez bien. On a dit qu'il y a marqué dans la Torah, Sholeh Achiyad, il est chayav. Ça veut dire celui qui utilise l'objet mis en dépôt, alors il est chayav. Ce din-là, il a été dit et dans Shomer Chinam
et dans Shomer Sachar. Vient Rabbi Yossi ben Nehorai, il me dit, le Shomer Sachar, il est en trop. Si déjà le Shomer Chinam, qui est moins responsable, on le rend Chayav, à ce qu'elle va remettre le Shomer Sachar. Rabbi Yochanan dit non, je ne suis pas d'accord. Toi, tu pars de l'hypothèse que Shomer Sachar on est plus rigoureux avec le Shomer Sachar que le Shomer Chinam. Eh bien, sache que ce n'est pas vrai. Il y a des cas où le Shomer Chinam, on est plus rigoureux avec le Shomer Chinam qu'avec le Shomer Sachar. Dans quel cas? L'exemple. Dans quel cas on est plus rigoureux avec le Shomer Chinam qu'avec le Shomer Sachar? Dans Toen Ta'anat Ganav. C'est quoi le cas de Toen Ta'anat Ganav? On en a parlé, il y a plusieurs dapim de ça. Toen Ta'anat Ganav, c'est un Shomer Chinam. Bonjour, tu peux me garder mon agneau? Avec grand plaisir, il n'y a aucun problème. Bechinam, je te fais ça gratuitement. Il vient après un mois, il est où l'agneau? Je suis désolé, il a été volé. Ah bon? Viens en Beddin jurer. Et il jure qu'il a été volé. Sauf de Edim, il dit, tu peux ouvrir ton armoire de ta chambre s'il te plaît? J'entends un... Ils ouvrent l'armoire. Oh! Il s'est caché tout seul, ce petit. Le coquin. Il s'est caché tout seul. Quel est le din? Il a fermé la porte avec Quel est le din? Toen ta'anat ganav, chayav kefel. Le gardien shomer chinam, t'as voulu être gentil. Toda rabba, tu payes le kefel. Comme un voleur classique. C'est pas un voleur. Il est toen ta'anat ganav. C'est quoi un voleur? Il rentre la nuit, il prend et il s'en va. Lui, il a voulu voler par la parole et il a juré pour autant. Il doit payer le kefel. C'est un cas qui n'existe pas dans le Shomer Sachar. Puisque le Shomer Sachar, s'il prétend qu'on a été volé, Toda Rabba, tu payes. Mais le Shomer Chinam, en disant j'ai été volé, il est pas tout. Alors là, on lui dit tu dois payer le kefel. Donc tu vois bien que le Shomer Chinam, il y a un cas où il est plus chamour que le Shomer Sachar. Donc de dire que le Shomer Sachar est plus chamour que le Shomer Chinam, ce n'est pas juste à 100%. C'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Omet Agmara, Uman de lo parir savar karna belo shvoa, adifa mikfela bishvoa. Et l'autre il dit non. Le Shomer Sachar, il reste, on est plus rigoureux qu'avec le Shomer Chinam. C'est vrai que tu as trouvé un cas où avec le Shomer Chinam, il doit payer le kefel. Mais dans quel cas? Dans le cas où il jure, d'accord? Il faut des conditions à ça. Le Shomer Sachar, on est plus rigoureux parce que même s'il ne jure pas, il a été volé, même sans jurer, il doit payer. Donc, c'est vrai qu'on est plus rigoureux avec le Shomer Chinam, tu dois payer le kefel, mais il faut des conditions à ça. Le Shomer Sachar, il paye le keren, il paye le capital sans condition. Donc, le Olam, d'après Rabbi Yossi ben Nehorai, le Shomer Sachar, on est plus rigoureux avec le Shomer Sachar qu'avec le Shomer Chinam. Donc, revient à la question, pourquoi on a marqué Shlichut Yad et dans Shomer Chinam et dans Shomer Sachar, pour nous apprendre un principe qui dit qu'il n'y a pas besoin de chisaron pour Shlichut Yad. Il n'y a pas besoin qu'il ait fait baisser la valeur. Rava Amar, lo tomar Shlichut Yad, lo beshomer Chinam, velo beshomer Sachar, vetiti mishoel. Rava, il nous dit, tu n'as pas besoin d'écrire le Shlichut Yad, ni dans Shomer Chinam, ni dans Shomer Sachar. Comment tu vas savoir que s'il a utilisé, il est chayav? Tu as qu'à la prendre du shoel, celui qui emprunte. Ou ma shoel deledad be'elim ka'avid, veshalar bayad chayav. Shomer chinam ve shomer sachar de lo kol sheken. Lama ne'emar. La Gemara nous dit, tu apprends par le shoel. Le shoel, quoi? Il est chayav de onassim. Et pourtant, il a eu l'autorisation de l'utiliser. Alors, le Shomer Chinam et le Shomer Sachar, qui n'ont pas eu l'utilisation, eux, ils ont pris ce droit-là, Kalva Chomer qui seront Chayav de Onassim. Je répète, j'ai pas besoin d'écrire que s'il a utilisé, il est Chayav de Onassim. Si déjà le Shoel qui a eu l'accord, et pourtant on le rend Chayav de Ones, le Shomer Chinam et le Shomer Sachar qui n'ont pas eu l'accord de l'utiliser, Kalva Chomer qu'on devrait le rendre Chayav s'il l'utilise. Alors pourquoi il y a marqué Shlichut Yad et dans Shomer Chinam et dans Shomer Sachar? Maintenant on n'a pas une fois en plus, on a deux en plus, et dans Shomer Chinam et dans Shomer Sachar. Ce qui est marqué dans la Torah que Shlichut Yad, Chayav, c'est en plus. Chada lo malera Shlichut Yad en sricha chisaron.
Un, je l'utilise pour te dire que shlichut yad, il n'y a pas besoin de dépréciation de la valeur. Veidar shelo tomar dayo laba minadin liot kanidon. Ma shoel babe'alim patour, av shomer chinam ve shomer sachar babe'alim patour. Elle m'a dit, parce que si tu l'avais appris de Shoel, tu aurais pu dire que le din de shomer chinam et shomer sachar qui ont utilisé, c'est comme le din de Shoel. Et dans le Shoel, il y a un cas où il est patour. C'est quoi Shoel babe'alim? C'est quoi Shoel babe'alim? C'est si jamais Réhouven il dit à Shimon, Shimon, tu peux me prêter ta vache Shoel. Il n'y a pas de problème, je te prête la vache. Chayav be'onassim. Chayav be'pshia, gneva, aveda, onassim, tout. Ok. Et maintenant il dit, Réhouven il dit à Shimon, Shimon, viens travailler avec nous, j'ai besoin d'aide. Tu peux venir avec nous? Tu peux venir travailler? Il dit, il n'y a pas de problème, je viens t'aider aussi. J'ai besoin de labourer le champ, je viens t'aider. Ça s'appelle Shmira bebe'alim. Puisque Sheela, Shmira, c'est pareil. Sheela bebe'alim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire de la bête, il est au service de l'emprunteur, il est patour de tout. Ça le rend patour de tout. Donc si j'avais appris Shomer Chinam et Shomer Sachar du Shoel, j'aurais aussi dit qu'il est patour dans le cas de Bebe'alim. Shmira Bebe'alim, Kamash Malan, que non, c'est pour ça qu'on t'a dit que Shalar Boyad il est Chayav, pour t'apprendre qu'il n'y a pas le ptor de Shmira Bebe'alim. Omed Agmara, ou le mandamar shlichut yad tzricha chisaron, hanetarte shlichut yad lamali, chadash shelo tomar dayo laba minadin liot kanidon, veidach legdetania. D'après celui qui dit qu'il y a besoin, oui, d'un chisaron, donc il nous reste un cas libre, c'est bien nous apprendre quoi? Ça va nous apprendre ce qui est marqué dans la Braïta, venikra valabait ela Elohim, lishvoa, ata omer lishvoa ono ela ledin, neemra shlichut yad lemata veneemra shlichut yad lemala, mala alan lishvoa, avkan lishvoa. C'est pour nous apprendre un cas, que quand est-ce que Toen Ta'anat Ganav, celui qui va te dire, il est où? On l'a volé. Quand est-ce qu'il est chayav de payer le kefel? Que lorsqu'il a juré. S'il n'a pas juré, non. On l'apprend de quoi? Le fait qu'il y a marqué shlichut yad en plus, c'est pour nous apprendre une leçon en plus, que si jamais il a volé, il est chayav de payer le kefel que s'il a juré. S'il n'a pas juré, il n'est pas chayav de payer le kefel. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.